Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est un pays de 17 millions d'habitants qui devrait en avoir entre 51 et 68 millions en 2050 selon l'Agence française de développement. L'Afrique, qui a d'ores et déjà plus d'1 milliard d'habitants, en aura alors plus du double. Classé parmi les 10 pays les plus pauvres de la planète, le Burkina est aride ou semi-aride dans la majeure partie de son territoire. Bien que ses ressources naturelles soient très faibles, l'agriculture et l'élevage y occupent encore plus de 80% de la population active. Bien difficile dans ces conditions de nourrir une population qui croît trop vite, de fournir à tous de l'eau potable, des services de santé et d'éducation, tandis que le manque d'emploi pousse les jeunes à migrer vers la capitale Ouagadougou, les pays voisins voire l'étranger. Le Burkina est aussi, avec le Mali ou le Sénégal, l'un des pays au monde qui a le plus d'accords de coopération avec des collectivités françaises. Communes, départements, régions, mais aussi institutions et associations se sont mobilisés depuis des décennies, et avec plus ou moins de réussite, pour venir en aide aux populations locales. C'est en 1993 que le département de la Gironde a initié son programme de coopération avec la région du Oued au sud du Burkina. Le département travaille actuellement avec 3 communes, Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Sud, et 2 communes rurales, Karankasso-Sambla et Kondoukou. La coopération décentralisée, déjà, c'est les liens d'amitié, les liens de partage, puisque tout commence par l'amitié entre 2 ou 3 personnes, et ça s'étend. Alors la coopération décentralisée, si je puis le dire, ça peut poser sourire quand même sur un visage, ça soulage et ça aplanit des difficultés. D'abord, c'est une volonté politique. Donc ça, c'est la première raison. Volonté politique du président, très soucieux justement d'engager un partenariat avec différentes zones, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le même environnement que nous. Deuxième raison, une des compétences essentielles du Conseil général des départements. Il s'agit de la solidarité. Ces actions de coopération m'apparaissent aujourd'hui comme véritablement essentielles parce que lorsque l'on regarde les évolutions démographiques, lorsque l'on regarde également nos propres préoccupations à l'intérieur de l'Europe, c'est quelque part notre propre survie que de favoriser le développement ainsi de ces territoires. Oui, les problèmes que nous avons, d'abord dans le domaine de l'assainissement, et comme vous le savez, la ville avec les 36 villages, nous avons un problème d'assainissement. Également aussi, nous avons un problème surtout des ordures qui envahissent aujourd'hui la ville de Bobo-Dioulasso. Et bien sûr aussi avec le changement climatique, nous avons donc aujourd'hui en tout cas un problème d'inondation. Quelque part, c'est l'avenir de l'Afrique, l'avenir également de l'Europe, qui se joue à travers ce développement, cette formation des hommes et cette coopération décentralisée que la Gironde porte maintenant en l'ayant réfléchi d'une façon relativement forte. On a en général 2 niveaux. D'une part, une relation entre 2 collectivités, ça peut être des communes, ça peut être des départements, qui décident de mobiliser leurs agents pour aider à ce que le fonctionnement de ces collectivités des pays du Sud s'améliore. Ça, c'est un premier niveau. Ce sont les collectivités qui se mobilisent. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est indissociable. C'est en fait de voir comment, dans ces contextes-là, la société civile de la Gironde, en l'occurrence, peut apporter une collaboration aux associations, enfin aux organisations de la société civile du Oué. Dans une première phase, la coopération Gironde-Oued était centrée sur la construction d'infrastructures, comme le centre de santé de Kondoukou ou le collège de Karankasso-Viguier. Désormais, c'est au renforcement des services municipaux qu'est consacrée une partie de l'aide. Et ce sont les agents du département de la Gironde qui en sont les principaux acteurs, dans le domaine du sport ou encore de l'informatique. Les sports collectifs représentent les rares loisirs disponibles pour les 25 000 jeunes des clubs et des écoles de Bobo-Dioulasso et des communes partenaires. À Bobo, quoi qu'on dise, le football, c'est le sport roi. Les enfants aiment plus le football, c'est une passion. Si tu n'es pas passionné dans ce domaine, tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'aide en tant que telle, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de mécène. L'aide de la Gironde est venue comme une bouffée d'oxygène.
savait qu'on pouvait apporter rapidement du matériel à Bobo et que du coup, si on structurait cette banque de prêts, ça pouvait apporter des prémices de solutions. La collaboration entre le service sport et le service informatique a permis la création d'une banque informatisée de prêts de matériel sportif, ouverte à toutes les écoles et à tous les clubs des communes. La banque de prêts est alimentée chaque année par le département et par une quinzaine de clubs sportifs de la Gironde. La demande au niveau de la banque de prêts est constituée de 1500 pour ceux qui viennent actuellement, mais la demande au fait elle est assez plus forte, donc elle atteint plus de 25 000 personnes. Je vis ça tous les jours parce que j'en ai bénéficié pour mon équipe de football. Donc vous avez vu tout à l'heure les ballons qu'on jouait avec. Et c'est vraiment une aide consistante. Même si le football demeure le sport roi, la pratique du rugby se développe très rapidement. Et les filles ne sont pas les dernières à se battre pour le ballon. Dans le cadre du projet sport, les agents du département forment des animateurs sportifs de Bobo. L'association de Lormont, Rugby de Poussière, réalise également chaque année des animations sportives et encadre les formateurs rugby. De plus, la Gironde et la mairie de Bobo cofinancent l'éclairage solaire des plateaux sportifs. La lumière permet d'ailleurs aux enfants des quartiers sans électricité de venir y étudier leurs leçons le soir. C'est vraiment dans une idée d'améliorer le cadre de vie de la population, d'apporter des dimensions éducatives qui peuvent être véhiculées par le sport, et puis parce qu'il y a quand même, ils participent au monde et qu'ils sont dans cette logique de compétition sportive et qu'ils ont envie de briller, de se faire connaître et d'exister, quoi. La Gironde aide à la mise en place et au renforcement du service informatique de la mairie de Bobo. Les agents du département se déplacent chaque année à Bobo et le service informatique du département reçoit chaque année les agents de la municipalité. Par ailleurs, le département envoie du matériel informatique, réhabilité et installé avec des logiciels libres, pour équiper les services municipaux et les centres multimédia installés dans les quartiers, ce qui participe à la réduction de l'importante fracture numérique qui touche le Burkina Faso. Ce projet est un facteur de réduction évident de la fracture numérique parce qu'aujourd'hui, il y a au moins 4 salles, 100 PC, qui servent à former des jeunes et qui peuvent accéder aujourd'hui à Internet. Même s'ils ne le font pas de manière forcément professionnelle, ils utilisent la souris, l'écran, énormément la messagerie, mais c'est un premier facteur d'absorption de l'outil, d'acquisition de l'outil, et la fracture numérique est en train de se réduire de manière visible. La santé est l'un des défis majeurs que doit relever le pays. Le paludisme continue à faire des ravages, en particulier sur les enfants en bas âge. Mais il y a aussi les maladies liées à l'eau, à l'insalubrité ou à la malnutrition. À cela s'ajoutent les problèmes liés au manque de moyens de contraception. La première réalisation de la coopération girondine dans le Oué a donc été la construction et l'équipement du centre de santé de la commune de Koundougo. En dehors de ça aussi, il y a les médicaments que le conseil général dote de ces espèces. En plus de ça, il y a eu des stages. Il y a eu un stage, moi-même je suis parti faire un stage sur la prévention des ISC, la tuberculose à Bordeaux l'année passée, en 2012. La première action réalisée à Sourouko-Dingan a consisté à approvisionner le village en eau potable. On a donc contribué, avec l'aide du Conseil général, à faire un forage que nous avons équipé d'une pompe. On a pris ensuite un ancien forage que l'on a également équipé d'une pompe et le village est maintenant pourvu d'eau à provision, même hors période des pluies. L'intention du département de la Gironde, c'est d'en faire un village pilote, c'est-à-dire de montrer en fait qu'avec de petits investissements, aussi bien dans le domaine des infrastructures, mais c'est assez limité, que dans le domaine de l'activité économique, il y a tout à fait possibilité d'impulser un développement contrôlé, maîtrisé par la population, durable, parce qu'il prend en compte un certain nombre de facteurs importants. La coopération entre l'ADS, l'association de développement de Sourouko-Dingan, et l'association girondine Mamou Solidarité Partage
couvre tous les aspects du développement local, des infrastructures à la formation, en passant par l'eau potable, la santé, l'éducation ou l'emploi. La création d'activités génératrices de revenus est essentielle pour les femmes et les jeunes des villages. Il s'agit de transformer sur place les matières agricoles disponibles, les noix de karité, les arachides, afin d'obtenir une plus-value locale. Il s'agit aussi de développer de nouvelles productions comme le miel ou les légumes. Ces activités, portées par des groupes organisés de femmes et de jeunes sans emploi, doivent permettre d'engendrer de nouveaux revenus. Les machines, comme le moulin à mil, permettent par ailleurs de réduire la pénibilité du travail pour les femmes. Elles sont 81 femmes de Suruko-Dingan à s'être organisées en coopérative de transformation des produits agricoles. Les femmes parcouraient des distances pour ça. Maintenant, elles sont sur place et mènent les activités sans trop de peine. Avant, elles pouvaient parcourir 10 km comme ça. Maintenant, tout ça s'est réduit. La coopérative des jeunes producteurs de miel et la coopérative des femmes vont s'installer dans un nouveau centre polyvalent plus vaste et plus fonctionnel. Si on s'organise davantage et on leur donne plus de moyens, elles pourront faire mieux. Voilà. Et notre objectif, c'est vraiment un jour atteindre le stade de la transformation du beurre de karité dans les normes. Compte tenu de la qualité du milieu naturel et des ressources abondantes de la biodiversité, l'apiculture représente un très fort potentiel. Une vingtaine de jeunes hommes de Suruko-Dingan ont été formés à l'apiculture moderne. Le projet consiste à trouver quelque chose de rémunérateur pour les villageois. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a voulu instaurer ces projets d'apiculture pour pouvoir rémunérer un peu les jeunes du village. Il faisait de l'apiculture traditionnelle. Il y a beaucoup de ruches traditionnelles par-ci, par-là. Mais cette technique, quoi qu'on dise, elle est insuffisante du point de vue technicité. Avec l'apiculture moderne, voilà, on a un minimum de matériel assez élaboré qui nous permet donc de sortir du miel de bonne qualité. Suruko-Dingan a un fort potentiel, n'est-ce pas, de productivité en apiculture. Et l'apiculture peut se réaliser et même s'intensifier dans la région. Donc l'apiculture vient vraiment à point nommé pour pouvoir occuper les jeunes à la saison morte, notamment après les récoltes, n'est-ce pas, de décembre jusqu'à mars. Ils n'ont rien à faire, donc à la brousse, s'ils placent des ruches, ils suivent les ruches, ils peuvent valoriser, n'est-ce pas, cette période. Avec 550 000 habitants, les besoins en produits alimentaires de la ville de Bobo sont considérables. La production de fruits et de légumes de qualité biologique peut à la fois contribuer à satisfaire ces besoins et procurer du travail et un revenu aux jeunes ruraux. Pour les potagers, on est nombreux, il y a jusqu'à une centaine de personnes. Mais pour la formation, on avait commencé par une quinzaine. Mais même avec ça, au moment de la formation, les gens venaient beaucoup, tellement ils étaient intéressés. Et on a fait la formation théorique. Et au moment de la pratique, on n'avait plus d'eau. On a fait les pépinières. Ça a donné, mais au mois du repiquage, on n'avait plus d'eau. Donc à cause de ça, on était obligé de laisser le projet en stand-by en attendant qu'on résout le problème d'eau. Et on doit faire une forage. Et dès que le forage est prêt, je me dis que d'ici le mois d'octobre, on pourra relancer l'activité. Avec un taux d'analphabétisme record, notamment chez les femmes, la question de l'éducation est centrale au Burkina Faso. Les écoles, quand il y en a, manquent de tout. À Suruko-Dingan, il existe une école depuis 1987, mais pas de logement pour les enseignants et leurs familles. Les infrastructures que vous voyez, vous avez vu la maison qui est derrière vous, ça fait office de logement du chef de l'instituteur. Ce ne sont pas vraiment, comment dirais-je, des infrastructures dignes de maintenir quelqu'un en place pendant toute une semaine. Tous les bâtiments construits avec l'aide de Mamou Solidarité Partage sont en matériaux locaux. La pierre tirée des carrières de Toussiana et surtout les briques de terre compactées, matériaux négligés jusqu'à présent, mais matériaux de l'avenir pour une construction à bas coût aux excellentes performances écologiques.
Chaque année, l'ESP, l'École supérieure du professorat de l'éducation d'Aquitaine, envoie une dizaine de futurs professeurs en stage dans les classes de l'école Sakabi, une école d'une banlieue pauvre de Bobo-Dioulasso. En complément, la Gironde appuie le projet d'autosuffisance alimentaire des 750 élèves de l'école. Le directeur de cette école modèle, devenue école d'application pour l'ESP, a pris à bras le corps la question de la sécurité alimentaire de ses élèves. Il produit dans son champ de quoi alimenter la cantine scolaire. Ce sont les élèves qui amènent tous les jours le bois pour la cuisson et ce sont les mères des familles qui, à tour de rôle et par équipe de 8, préparent le repas. Ici, on est donc dans la ferme agro-pastorale qui sert donc à alimenter la cantine scolaire de l'école de Sakabi. Alors, elle fait au total 16 hectares et on est dans la portion qui fait 8 hectares. Alors ici, nous pensons mettre en place donc l'antenne d'élevage, mais en même temps, c'est ici que nous faisons la culture du mil, du haricot, de l'arachide. Cette année, on fera rien que le sorgho. Et avec ce sorgho, nous pensons pouvoir nourrir donc les poussins qui, une fois grands, seront vendus pour acheter donc la céréale qu'il faut pour la cantine scolaire. Donc je disais que c'est la couveuse que le conseil général de la Gironde nous a offert. Elle fait une quantité de 528 œufs. Avec la couveuse, on a pu produire 1400 volailles pour l'OMA, étant entendu qu'on peut produire le double, voire le triple dans l'année. En 2012, avec l'appui des stagiaires girondins, l'école a fait dessiner et fabriquer par les élèves des nichoirs destinés aux pigeonniers de la ferme. Cette activité a permis de faire le lien entre l'école et la ferme, le champ, qui permet donc de nourrir les élèves. Par exemple, la concrétisation d'un projet construit qui va aider l'école pour cette autosuffisance alimentaire, à ma connaissance, il y a très peu d'écoles, même en France, qui le réalisent. Donc, je trouve qu'on devrait exporter du coup l'expérience du Burkina Faso et la ramener en France pour faire des choses qui sont support d'enseignement et qui ont une réalité concrète. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est que quand ils viennent ici, ils sont surpris d'apprendre pas mal de choses sur les rapports humains, la valeur qu'on a de l'autre, le comportement, la chaleur. Disons que faire classe avec un effectif qui varie entre 90 et 145, c'est vraiment des conditions particulières. Alors évidemment, les Burkinabés parlent de pédagogie de grands groupes. Bon, nous, on ne parle pas de pédagogie de grands groupes. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et nous, c'est une grande richesse parce que c'est une des conditions de travail particulières pour nos étudiants. C'est pas qu'on veut absolument qu'ils relativisent les conditions d'enseignement en France, mais c'est aussi pour leur faire prendre conscience de réalités importantes, humaines, et dans leur métier. Et ça, c'est très très intéressant pour nous. À Bobo-Dioulasso, plus de 200 associations organisées en collectif se sont mobilisées pour créer en 2000 un espace d'animation socio-culturelle, l'espace Rencontre Jeunesse de Dafra, soutenu par la Gironde depuis sa création. Dans ce lieu, les jeunes peuvent participer à des activités culturelles, sportives, d'éducation environnementale, ou encore utiliser la bibliothèque ou le centre multimédia. Le succès est réel. Ce ne sont pas moins de 700 jeunes par jour de tout âge qui fréquentent le centre. Cet espace a accueilli les formations des 40 animateurs socioculturels réalisées par l'association girondine Val 33. Donc la première formation était une formation diplômante d'un diplôme français en 3 étapes, un stage théorique là-bas à Bobo, un stage pratique dans nos séjours ici en France et un stage de perfectionnement là-bas sur place. Et donc il y a 16 jeunes qui sont diplômés d'un diplôme français. Et en même temps, dans cette même dynamique, le collectif a réfléchi pour voir est-ce qu'au niveau local, on ne peut pas avoir un diplôme qui équivaut au BAFA. C'est ça qui a eu la naissance du CAFA. Les questions de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement sont cruciales au Burkina Faso, en particulier en milieu rural. 6 collectivités françaises ont un programme de coopération décentralisé avec des communes du Houé. L'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, le département de la Gironde, les villes de Saint-Étienne et de Châlons en Champagne ont décidé avec l'appui des agences de l'eau de développer un projet en 3 dimensions, renforcement des capacités, accès à l'eau, assainissement. On n'a pas de l'eau potable à avoir. Alors comment vous faites? Bon, c'est lorsque la saison pluvieuse s'installe comme ça, c'est l'eau de pluie
Et puis le seul fourrage que le village, ça approvisionne le village, ce seul fourrage aussi, bon, l'eau là n'est pas en quantité suffisante pour pouvoir approvisionner toute la population. Voilà, on se débrouille, on n'a pas le choix. C'est un puits traditionnel, vous le voyez. Bon, en saison hivernale comme ça, si avec ce cours de la scie à la pluie, il y a des ordures qui sont venus remplir ce puits là, on les laisse comme ça. En saison sèche, lorsque les gens vont vouloir faire des constructions, on enlève. Lorsque tous les ordures là sont enlevés dedans, là, les gens commencent à boire. Bon, ça on n'appelle pas de l'eau potable.